Avec cette version de troisième génération de leur Q3, la troisième tentative d'Audi de créer un véritable SUV compact haut de gamme est probablement la plus convaincante à ce jour. Il y a toute l'électrification dont vous avez vraiment besoin et à l'intérieur, vous aurez l'impression d'être dans une voiture plus haut de gamme et à bien des égards, ce sera le cas. Je m'appelle Jonathan Crouch. Je teste des voitures depuis plus de 40 ans. Vous les trouverez toutes sur l'application Car and Driving Car Reviews. Ici, je vais essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur cette voiture d'une manière que vous ne trouverez nulle part ailleurs. La plateforme MQB reste similaire, mais la transmission automatique S-Tronic à double embrayage et 7 vitesses est désormais obligatoire pour les modèles à moteur classique. Côté moteur, tout commence avec le bloc essence microhybride 1,5 TFSI de 150 chèches habituel de la marque, que la plupart des clients choisiront. Ce n'est pas un foudre de guerre, mais le 0 à 100 km/h en 9,1 secondes pour une vitesse de pointe de 226 km/h, c'est largement suffisant pour la plupart des clients du Q3. Cela arrive lorsque vous choisissez le mode dynamique, le plus sportif des modes Drive Select. Les autres sont équilibrés, Comfort et Efficiency. L'autre moteur grand public proposé, étonnamment encore disponible, est le bien connu 2 litres TDI diesel de la marque, disponible soit avec 150 chevaux et une traction avant, soit avec 193 chevaux et la transmission intégrale Quattro. Évidemment, ce bloc est plus coupleux que le moteur essence, même dans sa version TDI la plus faible, avec 360 Nm de couple. Si vous voulez que votre Q3 aille plus vite, alors vous devez savoir ceci. Une paire de moteurs essence TFSI 2 litres classique complète la partie conventionnelle de la gamme. Avec 204 chevaux ou 265 chevaux, tous deux avec la transmission intégrale Quattro, ce dernier atteignant 100 km/h en seulement 5,7 secondes. Ici, nous avons évité tous ces moteurs conventionnels et avons choisi à la place d'essayer la version hybride rechargeable e-hybride. Malheureusement, le Q3 ne bénéficie pas du groupe motopropulseur hybride rechargeable 2 litres avancé que nous avons vu sur le plus grand Q5. Il s'agit simplement d'une version améliorée de l'ancien système hybride rechargeable essence emprunté à l'A3. Ce système associe le bloc 4 cylindres 1,5 litres du modèle TFSI à une transmission à double embrayage à 6 rapports et à une batterie de 25,7 kWh. Cela offre une autonomie électrique allant jusqu'à 74,4 miles, soit une énorme augmentation par rapport au faible. 32 miles de l'ancien modèle Q3 TFSI et de deuxième génération. Comme d'habitude, sur un hybride rechargeable du groupe VWS, vous pouvez économiser la charge de la batterie pour plus tard dans votre trajet lorsque vous en aurez besoin. La puissance maximale du Q3 et hybride est de 272 chevaux, avec un couple de 400 Nm. C'est la première fois que le tout dernier langage stylistique d'Audi est appliqué à un modèle plus petit, et les fans de la marque d'Ingolstadt y trouveront de nombreux atouts. Avez-vous vraiment besoin d'un véhicule aussi grand que le Q5 de la marque, alors que ce Q3 reprend en grande partie la prestance de ce modèle dans un format presque aussi impressionnant? Comme avant, vous pouvez choisir entre ce SUV standard ou une version Sportback plus élégante. Les principaux changements touchent l'habitacle avec de nouveaux écrans. 11,9 pouces pour le conducteur et un écran tactile de 12,8 pouces au centre. Mais le vrai sujet, c'est la disparition des commodos traditionnels derrière le volant. À la place, un panneau fixe enveloppant derrière le volant accueille ce qu'Audi appelle un module de commande au volant. Les sièges sport chauffants d'un seul tenant à réglage lombaire sont très confortables et des matériaux haut de gamme dominent, surtout si vous évitez la finition de base et choisissez le revêtement suédine sur le tableau de bord et les portes. Et à l'arrière? Eh bien, l'espace pour la tête ne change pas beaucoup que vous choisissiez la carrosserie SUV ou Sportback. Et sur tous les modèles, l'assise coulisse en 60-40 et le dossier s'incline. Mais le tunnel central élevé signifie qu'il sera difficile de faire tenir plus de 2 adultes à l'arrière. À l'arrière, il y a un coffre de 575 litres sur les modèles SUV et Sportback à moteur conventionnel. Nous n'avons pas cela ici parce que il s'agit d'une E-hybride. Avec ce modèle, votre capacité tombe à seulement 375 litres, principalement parce que l'espace sous le plancher est très limité par la batterie en dessous. Audi a réinventé le Q3, mais pas au point de le rendre méconnaissable, et tout ce qui devait vraiment changer l'a été. Ainsi, l'ancien look conservateur a été remplacé par une présence sur la route plus affirmée et élégante, et le design intérieur oubliable de l'ancien modèle a laissé place à un habitacle plus avant-gardiste avec quelques touches vraiment intéressantes.
Il n'y a pas tant de changements sous le capot, mais les modifications apportées à la chaîne de traction hybride rechargeable suffiront désormais à positionner cette version comme une meilleure alternative dans la vie réelle à un petit crossover électrique aux yeux de nombreux clients. Ces personnes seront peut-être prêtes à ignorer le fait que la plupart de ce que vous obtenez ici peut s'obtenir pour un peu moins cher avec un Cupra Terramar. Mais posséder une Audi, c'est bénéficier de la confiance que procurent ces 4 anneaux, ce que vous ressentirez au volant de l'une d'elles,